Donc telefone nilianguka je kone na accident na anguka bila kutaka inajitia. Quelqu'un m'a signifié que ushakuwa kule ngambo ingine. Oui. Comme tu aliniambia sema ushakuwa kule kwa Julien Mahano. Oui, parce que moi je suis l'ami intime, je suis l'ami personnel à Corneille, non, je comprenais qu'il doit être là. Là, c'est être ami intime, il faut que tu tout. Bon, dans ma idéologie, on a les mots, tu n'as pas de valeur avec Tshisekedi. En tout cas, je n'ai pas compris ni qu'à décider. Franchement, et on n'aura pas de valeur. Ce type, il faut les chasser hors. Est-ce que vous pensez que c'est avec nanga qu'on va avoir la valeur? Ni convaincre aussi. Weko grand yangu nipatie ma argument. Qui vous a motivé? Moi, je suis motivé. Je connais Nanga, je connais ce qu'il est, je connais la considération qu'il donne aux gens. Donc c'est par votre attachement à connaître Nanga que vous êtes là, et non pas par conviction idéologique. C'est par votre attachement et considération à Nanga que vous êtes là et non pas par une conviction idéologique. Même par idéologie, j'ai vu un Moutou, nous serons piétinés par les Nandes. Donc on dit, j'ai compris que ce qu'il ne nous amènera nulle part. D'ailleurs, moi je suis arrivé avant Nanga. Nanga m'a trouvé dans le mouvement. Mais entre-temps, si on se dit la vérité, si vous fouillez parce que il y a les Nandais qui ne nous considèrent pas, et les Tutsis auprès de qui vous alliez vraiment, ils ont donné quelques... En tout cas, depuis l'époque historique. Écoute-moi, c'est toi qui es mon petit frère. Oui. Moi je dois te dire la vérité, je n'ai pas mâché, je n'ai pas perdu qui que ce soit. Nous avons grandi, nous avons évolué avec les Tutsis. Moi, au lieu d'être avec les Nandais, et cohabiter avec les Nandais, je préfère les Tutsis. Vous les préférez sur base de quoi? Parce que moi, je vais vous donner aussi mon aspect. Nous avons la même culture, même langue, même mentalité. Nous partageons beaucoup de choses avec eux. Parce que les soucis des Nandais, c'était de chasser d'abord les Tutsis. Et puis nous aussi, nous allions suivre les Tutsis. C'est pour eux tout Rwanda. Moi, j'ai compris beaucoup. J'ai entendu Mpukuya, Ibanda, Mpukuya, Ntakumbu. Je connais beaucoup d'adages. Je connais les Nandais mieux que tout le monde. Moi, je fais mes enfants avec les Nandais. Nico, je suis ton petit, oui. Mais je vais vous contredire froidement. En prenant en compte... Tu ne sauras pas me contredire. Je connais que tu as tes idées, mais tu ne sauras pas me contredire. Donc moi, je suis dans cette histoire. Je connais beaucoup. Non, Nani, mon grand frère, partons des arguments. Partons des arguments. Je sais que nous sommes en rivalité démographique, démocratique, politique, économique avec les Nandais. Ça c'est une rivalité. Écoutez-moi, ça c'est une rivalité naturelle. L'objectif c'est de nous écraser. Non, et nous n'aurons aucune valeur. Et ce qui est grand, ce qui est grand. La diversité qui existe entre nous et les Nandais, ça se situe sur le plan démographique parce qu'ils sont premiers, nous sommes deuxième au Nord Kivu. Sur le plan économique, parce qu'ils sont commerçants, nous sommes aussi commerçants à la fois cultivateurs, parce qu'ils sont politiciens, ils veulent à tout prix dominer sur le plan démocratique, nous sommes deuxième sur ce plan-là. C'est une rivalité même dans la maison, un enfant, fils aîné, moi je dis avec mon grand frère, on était dans une rivalité comme pas possible, mais cela n'a jamais fait de nous des ennemis. On ne peut pas craindre quelqu'un qui utilise des stratégies, non, je m'excuse, une minute et tout, qui utilise des stratégies que nous pouvons aussi facilement monter et les vaincre. Donc, c'est à nous de profiter des stratégies internes à nous pour faire face à cette concurrence politique, démocratique et économique, j'en pense. Par rapport aux Tutsis, une seule seconde, rentrons dans les considérations précoloniales même. Au Rwanda, il y a eu esclavagisme des Hutus et la double colonisation.
il y a ces toutes qui sont Ne venus. m'amenez pas au Rwanda. Non, non, je reviens même au Congo. Non, non, vous n'avez jamais été au Rwanda, mais l'histoire dans laquelle vous avez adhéré est chapeautée. Je parle le Kinyarwanda. Je voudrais en arriver là. Vous connaissez l'histoire. Mais on est à toutes 2 minutes, nimalize, kisha unijibie, et puis on conclut. Ce n'est même pas. Donc, ile Kinyarwanda unasema, je me pose à ça. Moi, je ne parle pas Kinyarwanda, je ne suis pas rwandophone. Pourquoi? Parce que dans la catholique, dans la considération même spirituelle, le peuple existe et ce peuple existe depuis la tour de Babel et ils sont censés avoir des langues différentes. Si tu es congolais et pas rwandais, tu n'es pas non plus rwandophone, tu es hutu, censé avoir ta propre langue, ta propre culture en tant que telle. Ça, on doit se convenir. De deux, si tu ne peux pas qu'on parle du Rwanda, l'histoire du Rwanda, laissons-les. Mais tu dis que tu parles du Kinyarwanda alors que tu dis que tu n'es pas rwandais. Vous voyez comment on se piège? De deux, de trois. On nous a massacrés en 96, en 97, en 98. Ce sont les Hutus qui étaient massacrés par les Tutsis. Après, ils ont créé un leadership de façade, un leadership de pacotille, n'est-ce pas, pour nous l'imposer et nous amener dans cette folie de rwandophonie. Jusqu'à maintenant, Tshisekedi, s'il acceptait de négocier avec Kagame, Kagame lui demande quoi? Donne-moi le terrain pour écraser les FDLR. Pour les Tutsis rwandais, tout Hutu est FDLR, que vous le vouliez ou pas. À moins dernièrement Kichanga. Il y a un Hutu et un Tutsi qui se sont tirés dessus parce qu'un Tutsi voulait malmener un Hutu comme quoi il est FDLR. Moi, je sais vous témoigner dernièrement qu'on va te voir dans Pita Munjia, il y a moins so Goma. Panafika quelque part, RDF mwana wasimamisha. Anauliza watu mko kabila gani? Mama anasema niko Munande mwenye ni Mhutu. Unasikia Kinyarwanda sikisiki yake. Akaanza mchamba. Nyie Bahutu, nyie ndio mko natutesa. Hii vita ni ya ukabila. Kwanza ni na nyatura zenu. Hii vita mpaka tujirasire kama Mhutu tunamaliza. Donc vous êtes là en train d'accompagner un lion qui est en train de chasser les singes que vous êtes et vous êtes fiers, vous pensez que vous faites la révolution. Vous niez que vous n'êtes pas Munyarwanda, que Nisikowe Munyarwanda, mais qui parraine le Nanga, qui parraine le M23 que vous appelez? Qui sont ces militaires qui combattent si ce n'est pas des RDF, qui ont tué chez vous à Kiringa avant-hier, qui ont tué à Rugari, qui ont tué à Buito, qui ont tué à Tingitingi, qui ont tué à Mugunga. Même si on tue à Rugari aujourd'hui... Ce ne sont pas les Nandais qui ont tué 10 millions de Congolais, parmi lesquels la majorité Hutu Congolais comme Rwandais. Quand même, mon ami. Hein? Moi, je ne suis pas là. Écoute-moi. L'histoire... Allô? Oui. Par l'histoire, nous avons vécu... Moi, j'ai grandi quand mon grand-père, les Tutsis qu'on appelait les Douka et les Gassama, vous les connaissez? Oui, je les connais. Je suis de Rugari, kwa Douka, il quoi à quelques mètres na kwetu. Ok. Bon. Moi, je sais qu'il hébergeait les vaches de mon grand-père. Mon grand-père a étudié, il a terminé à Mugera en 1927. Vous avez suivi l'histoire de la centenaire de Rugari. Nous avons toujours vécu avec les Tutsis et nous n'avions jamais eu de problème. Mais depuis 1990, quand la guerre du Rwanda a commencé, c'est à ce moment-là que nous avons commencé à avoir des conflits. Et qui a amené cette guerre? Ce sont les Tutsis qui ne voulaient pas être dirigés par les Hutus, parce qu'ils sont des esclaves. Kagame va au maquis, il revient avec les FPR. Il déverse des millions de Hutus rwandais sur les sols congolais et ça crée des cacophonies au Congo. Laisse-moi, mon frère, Hein? Oui. vous allez rester là où vous êtes. Moi aussi, je resterai là où je suis. Mais n'oubliez pas que nous sommes avec les Américains et vous êtes avec les riches. Oui. C'est une guerre de grande puissance. Donc, comprenez-moi, nous allons vous vaincre. Là, soyez-en sûrs. Je ne vous le permets pas. Là, vous êtes Goliath, moi je suis David. Moi, je vais vous vaincre. Je vous le promets, c'est prophétique. Franchement. Retenez cette date, nous sommes le 4 février 2000. Tu as ton pistolet, j'ai mon pistolet. Non, c'est l'histoire de la foi et de la conviction. David avait vaincu Goliath avec une lance-pierre et un seul caillou, mon ami. Donc, l'état et les circonstances ont changé, mon frère. Soyez là, je n'en disconviens pas. Mais oui, c'est Dieu qui a changé l'état et les circonstances. Mobutu a eu son temps, Kagame a son temps, et bientôt le temps des autres va arriver. Hein? Ouais. Venons voir, je vous laisse 10 jours seulement, parce que moi je suis dans
je suis dans la course. Je connais ce qui se passe. Même aujourd'hui, je suis à retour aujourd'hui, mais dans 3 jours, je serai à Kampala. Je connais comment l'affaire marche. Cette affaire est terrible. Vous êtes en train de minimiser, mais franchement, mon frère, je vous dis que bientôt, là, je vous donne 10 jours. Vous m'appelez, vous me direz, mon grand frère, vous aviez raison. François, devant Dieu, je vous respecte. Oui. Je ne vous appellerai pas. Même s'il restera un seul centimètre carré pour le Congo, je serai pour 6 centimètres pour combattre cette hégémonie. Le Congo? Oui. Nous sommes Congolais. Nous sommes Mais vous êtes des Congolais qui sont exploités par les puissances, effectivement. Vous dites que vous êtes utilisés par les Américains. Ce sont les Américains qui nous ont jetés dans cet opprobre depuis 1990. Franchement, ne sont pas. Je suis en train de défendre la cause de mes frères et ma cause. Je sais que nous allons gagner cette guerre. Non, la voie que vous avez choisie, mon grand frère, vous ne pouvez pas combattre pour la cause du Mobutu et du Congolais en vous ralliant à Kagame et à Museveni. C'est faux et archi faux. Si vous étiez révolutionnaire, vous auriez peut-être monté une révolution qui ne dépend pas du Rwanda et de l'Ouganda, ni des Américains. Là, je vous croirais. Mais prenez la révolution du Congo, prenez le salut du Mobutu en s'affiliant à un Tutsi criminel qui nous taxe tous des génocidaires. Mon ami. Quand il avait amené les Russes, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qui? T'es qui prime, mon cher. Non, Nani, François. Bon, laissez autant. Mais ce que je vous promets, moi, cette guerre, elle est prophétique. Les grandes puissances s'élèvent, les grandes puissances déclinent. C'est ça l'histoire. Les États-Unis d'hier ne sont pas les États-Unis d'aujourd'hui. Les Rwandais d'hier ne sont pas les Rwandais d'aujourd'hui. Maintenant, vous allez voir, je vous promets, c'est à partir de ces pays, la RDC, que vous allez maintenant voir la force des États-Unis. Je vous le promets. Non, les États-Unis ne sont pas... Moi, je crois en Dieu. Vous croyez aux États-Unis. Moi, je crois en Dieu. Et puis, le salut du Mobutu ne viendra pas du Rwanda, ne viendra pas de l'Ouganda. Le salut du Mobutu viendra du Congo. Le salut du Congolais viendra du Congo. Bon, quelle haine? Vous vous réconciliez, vous demandez à Kagame de ressusciter tout ce monde qu'il a déjà éliminé, tous ces millions. Demandez-lui de se réconcilier avec ses propres frères en organisant un dialogue. Là, je vous croirais. Un dialogue rwandais, là où les Hutus et les Tutsis et les Tois se réconcilient. N'est-ce pas? Nous allons sauver nos frères. Nous, on ne voit pas les passés, mais nous sauvons. Non. Si vous êtes intellectuel et que vous ne savez pas, mais au Rwanda, mon frère, au Rwanda, il y a les Ibuka. Chaque mois d'avril. Pour vous, on vous initie à ignorer l'histoire. Vous qui êtes des Rutshuru, vous ignorez l'histoire de Kiringa, de Mugogo. Mais entre-temps, eux, ils se souviennent de 94. Vous voyez comment on fait le lavage des cerveaux. Et ils basent leur lutte sur l'histoire, qu'ils fomentent même avec des faussetés. Et vous, on vous initie à vous réconcilier aveuglément, en ignorant votre propre histoire. Un mec comme vous, des Rutshuru, à qui on invite d'oublier l'histoire de Kiringa, l'histoire de Pena, l'histoire de Mugogo, l'histoire de... quand même de chez vous à Rugari. Et c'est quelle révolution ça? Si les Tutsis veulent se réconcilier avec les autres Congolais, s'ils sont Congolais, ils doivent accepter tous les torts qu'ils nous ont fait subir, accepter de couper le cordon ombilical avec les Rwandais. Et puis on y va dans la concurrence normale. La vie, elle est toujours concurrente. Hakuna munanda kachaka muhutu liberté politique, économie. Hakuna mutusi, hakuna muhutu, hakuna munyanga. C'est la concurrence. Mais que cette concurrence soit positive. Après, une portion des gens... Là où vous êtes, je sais que là où vous êtes, même là où vous êtes, vous, on est en train de vous... Nous suivons des propos des gens, des Wazalendo qui disent que toi, tu n'es pas Congolais. Pourtant, ils ne devaient pas dire ça, tu t'es pas fort. Mais attends, demain, vous allez nous voir, nous. Non, Nani, mon grand frère, vous pensez que moi, ma conviction est basée sur les propos des gens? C'est ma conviction personnelle. Je mène une lutte qui émane de mon cœur. Que XY, même si mon père me reniait, je ne saurais pas compromettre ma vision. Je ne saurais pas compromettre mon père. C'est ça même l'essence du patriotisme. Moi aussi, je ne saurais pas. Je ne saurais pas être chez Tshisekedi. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais aimé cet homme. Depuis qu'il est président de la République. Même, j'avais dit même à Nanga que vous avez, depuis les Belges, on avait dit que les jours où vous ferez de Kassaye un président de la République, c'est ces jours-là que le Congo
prendra fin. Vous allez voir. Mais vous dites que vous prêchez la réconciliation en haïssant un Kassaïen pour vous réconcilier avec un tous. Alors vous dites que vous êtes Congolais, pas Rwandais. Ça c'est un cas. Des deux. Tshisekedi, c'est un homme. Les hommes passent, les institutions... On ne les cède même pas des maisons. C'est qui a un les hommes passent, les institutions restent. N'est-ce pas? Tshisekedi, c'est un homme qui a des points positifs, des points négatifs, et il n'est pas parfait. On ne peut pas mettre en cause le Congo parce qu'il y a un homme que tu n'aimes pas. Ce n'est pas aussi un esprit révolutionnaire. Moi, j'ai fait la révolution contre Kabila. Je me suis battu contre Kabila parce que Kabila, Joseph, a donné la place à ceux-là qui nous ont malmenés, qui ont tué même son prétendu père. Ça, c'est clair. Il nous a combattus, on lui a mené la guerre. Mais dès lors que le système comprend la problématique, quel bénéfice qu'on avait? On ne faisait que les motos de Panirge. C'est sous Kabila. Si vous parlez de Nande qui enlevait le Hutu, c'est sous Kabila qu'on a signé la circulaire qui empêchait les gens de passer par Butembo. C'est qui? N'est-ce pas? C'est sous Kabila qu'on a massacré à Kiwanja, à Mabungo. C'est sous Kabila que tout ce monde-là, qui hier était contre la République, ont trouvé l'ascenseur pour s'essayer à des postes de responsabilité. Je ne sais pas OFIDA, je ne sais pas ANER, je ne sais pas DGM, je ne sais pas régie financière, police, armée, mon cher ami. Donc, l'avenir nous donnera. En tout cas, cet avenir nous donnera. Je suis d'accord, je ne vous décourage pas, mais je vous décourage à la fois. Grand frère François, notez cette date d'aujourd'hui. Devant Dieu, vous allez frôler la réussite, mais vous ne l'atteindrez pas. Vous allez essayer par tous les moyens, mais vous vous verrez toujours à l'échec. Je vous le dis bien. Moi, je suis désolé. Je l'ai appris avec surprise que vous soyez déjà là. Je l'ai appris avec surprise. Je me souviens, en novembre 2022, vous aviez tenté de m'appeler pour me sensibiliser. Mais j'avais compris que penché à quoi Muzuri. Dernièrement, on dit que petit frère m'a kidnappé. Je ne savais pas hata kama ushakuwa révolutionnaire kupita kwa Kagame haiko mon cher. Ungepitia hata fasi nyingine. Moi je suis révolutionnaire, franchement, je suis là. Hein? Je suis bien. Je suis là et je suis bien. Et je vois l'avenir de nos frères. Nani François, vous connaissez l'histoire de Kanyarengwe, de cette Senda Shonga au Rwanda. Vous connaissez l'histoire de... Moi, je ne connais pas l'histoire des Rwandais. Non, usijifunge macho, grand frère. Je me souviens, en 2010, c'est pas neuf, j'étais avec vous, avec Mzee Sekimonyo, à Goma. On a fait un grand débat quand Sekimonyo venait du Rwanda. Vous étiez parlementaire. On a revu l'histoire. Même Sekimonyo avait reconnu les erreurs de Balingia Kanani à l'époque. La politique congolaise, depuis un temps, elle est influencée par le Rwanda, par l'Ouganda. Hauwezi sema unapenda ufanye révolution mu Congo na haumaîtriser la politique la géopolitique régionale. C'est impossible. Sinon vous faites l'aveuglette. Hauta ignorer binyakagama alifanyia Kanyarengwe seti Senda Shonga pour que ujiligie kwa nani kwa hauta sawa wenye hapa juzi mu RCD bana maske baserufuli wanapatia makuta, wanapatia franga, wanapatia mapost, bana recruter ba jeune ba bahutu banenda jifere exiguer, mais qu'elle a fallu négocier à Sun City pour qui sait qu'elle est la vice-présidence de la République. Vous connaissiez Azarias? Vous connaissiez Azarias? On connaissait Adolphe Sonufumba, Aemba, les Ondekane, les Serufuli, ce sont eux qui bombaient la torse. Mais ça va n'être Sun City, tu vas le quoi quoi? Lesquels? Non, mais comment, mon ami? Zahir est mort par une maladie et visiblement il s'était beaucoup plus lié à vos frères là. Zahir alikuwa shakwa mu cercle ya Innocent Gahizi, cercle ya Charles Sematama. Moi, on était à Rutshuru quand on se battait avec Zahir. Na bale njo balimuziguye parce qu'elle va promettre le monde des merveilles qu'il allait nous neutraliser kashindo bakamuloga. Ce n'est pas que Tshisekedi anakutania wapi na simple colonel, pauvre colonel Zahir. Wapi? Hein? Ce sont des mensonges qu'on vous bombe. Moi, j'ai la maîtrise sur l'aspect politique, sécuritaire de ces pays. L'expérience que j'ai, on a bien allé au Mimaliza au miaka 10 na. Niwakwambia kweli, je regrette seulement que demain ou même maintenant là, vous êtes en train d'initier nos jeunes à se faire tirer ziguer pour une cause qui n'est pas la nôtre et on vous masque les yeux, on vous promet monde des merveilles pour une histoire sans issue.
sans issue. Chaque jour, nous sensibilisons, nous amenons beaucoup de nos jeunes. Ils sont des militaires, mais moi-même j'ai fait l'armée, maintenant j'ai terminé. J'ai fait la formation militaire. Écoute-moi. Hein? Oui. Je sais là d'où nous venons et là où nous allons. Je prie le Dieu de vous ouvrir les yeux, parce que visiblement vous voyez à l'inverse. J'ai déjà ouvert. Uko naenda marche en arrière, unaanza kunasonga mbele François. Hausonge mbele, je vous le dis. Hakuna. Je suis dans quoi? Et vous allez le voir. Tuchunge tuone ndugu yangu. Endelea na ule Tshisekedi wako. Haiko wangu, Tshisekedi ni wa République démocratique du Congo, il a un mandat de 5 ans, il quitte, l'autre y entre. C'est ça la République quoi.